Le jour de la fin du monde approche. L'humanité entière est presque éteinte. Cet incident est causé par des robots de haute technologie. Nous voyons comment, après l'extermination complète de l'humanité, une sorte de centre autonome de repeuplement humain est lancé, où environ 60 000 embryons humains sont stockés. Les robots, créés par les humains, ont exterminé tous leurs créateurs afin de créer une nouvelle humanité, sans défaut. L'esprit des robots voulait créer un nouveau type d'être humain, un être humain doté de capacités intellectuelles extraordinaires, d'une pensée avancée, d'une nouvelle vision du monde nouveau. Nous voyons le robot, Mother, décider d'élever le premier humain sur cette planète. Mother prélève un embryon et l'envoie dans une chambre de croissance artificielle pendant 24 heures. Après seulement 24 heures, l'embryon se transforme en une petite fille. Le robot sort le petit bébé de la capsule et commence à élever un enfant humain. La mère ne lui donne pas de nom, mais l'appelle simplement « fille ». L'enfant se développe et grandit très vite. La fille fait ses premiers pas, pleure et rit avec sa mère. En grandissant, la fille apprend à danser le ballet et fait des origamis avec sa mère. Un jour, la fille demande à sa mère pourquoi elle est la seule enfant de la communauté. La mère décide de montrer à sa fille les embryons, les soi-disant futurs frères et sœurs. 13 867 jours se sont écoulés depuis l'extermination de l'humanité. La nouvelle population de l'humanité sur l'ensemble de la planète ne compte qu'une seule personne. La jeune fille grandit rapidement et est déjà devenue une adolescente. Depuis qu'elle vit dans le bunker, la jeune fille s'est déjà adaptée aux conditions et à l'environnement. La mère enseigne à sa fille diverses sciences, en lui disant qu'elle devra passer un examen très important à l'avenir. La fille danse toujours et consacre beaucoup de temps à cette activité. Une nuit, une jeune fille n'arrive pas à dormir et passe son temps à regarder des vidéos sur sa tablette. Soudain, l'électricité est coupée dans l'enceinte. La fille va vérifier si sa mère va bien, mais il s'avère que le robot est également éteint. La fille trouve le problème et le résout. La cause de la coupure de courant dans tout le complexe est une souris qui a rongé les fils électriques. Le complexe redémarre bientôt et la fille montre la souris qu'elle a trouvée à sa mère. La fille fait part à sa mère de ses spéculations sur l'existence d'une vie à l'extérieur du complexe et sur le fait que certaines personnes ont réussi à survivre. La mère est très troublée par de telles pensées. Le robot décide de détruire la souris, arguant que l'animal pourrait être dangereux pour la fille et les embryons, en raison d'éventuelles infections ou maladies. Bientôt, la fille fête son anniversaire et le robot lui offre un nouveau pyjama. Au cours du dîner d'anniversaire, la fille demande à sa mère s'il est possible que celle-ci se soit trompée sur l'habitabilité de la planète et qu'il y ait encore une vie intelligente sur Terre. Mais la mère rappelle simplement à sa fille que, jusqu'à présent, son intelligence artificielle ne s'est jamais trompée sur quoi que ce soit. Cette même nuit, la jeune fille entend des bruits étranges. La fille enfile une combinaison de protection et part vérifier l'origine du bruit. La fille entend le cri d'un homme blessé et décide de le sauver. La fille met la combinaison spéciale dans le sas, et la personne s'avère être une femme blessée. À ce moment-là, la mère se réveille. La fille cache qu'elle a fait entrer une femme étrange dans le complexe et le robot s'en va. La fille donne de l'eau à la femme, puis l'emmène à l'arrière du complexe, où elle tente de la cacher. Cependant, la mère finit par découvrir l'existence de l'invité. Une bagarre s'ensuit entre l'humaine et le robot. Mais la fille demande à sa mère de s'arrêter et d'aider la femme blessée. La mère tente d'apporter une aide médicale à l'invité, mais la femme refuse car elle ne fait pas confiance aux robots et sait que ce sont les robots qui ont exterminé toute l'humanité. En entendant ces mots, la fille commence à interroger sa mère sur ces robots tueurs. La mère lui répond qu'elle a dû mentir pour protéger sa fille. La fille a besoin de temps pour réfléchir à cette information, mais elle continue à faire confiance à sa mère. À cause de la blessure, la femme est victime d'un empoisonnement du sang. La fille doit opérer elle-même l'invité secouru. Il s'avère qu'une balle s'est logée dans la blessure de la femme. La femme se réveille après l'opération et la fille lui donne à manger, puis elles discutent. Pendant ce temps, la mère se tient tranquillement debout et observe la situation. Le lendemain, la fille décide de poser des questions sur les dessins d'un livre trouvé dans les affaires de la femme. La femme fait confiance à la fille, mais pas au robot, et lui demande donc de garder secrète l'histoire qu'elle a entendue. La femme raconte à la fille la vie des gens à l'extérieur du complexe, lui disant que des robots ont tué le demi-frère de la femme. À la fin de la conversation, la jeune fille propose de ramener tous les survivants au complexe. Mais la femme veut faire le contraire et propose de s'échapper ensemble de cette prison.
Soudain, à ce moment-là, la mère entre dans la pièce et rappelle à sa fille l'examen. En quittant la pièce, la mère dit à sa fille que la balle qui a blessé la femme n'est pas une balle de robot. La mère pense que la femme a été blessée par un être humain. Mais la fille ne répond rien aux questions de la mère sur la femme, gardant le secret qui lui a été confié. Bientôt, la fille réussit l'examen. Pour cela, la mère récompense la fille et lui donne la possibilité de cultiver un autre embryon, pour cultiver son premier frère. Elle choisit un embryon et le place dans la machine à cultiver. Le soir, le même jour, la fille décide de découvrir la vérité sur la blessure de la femme. Elle se faufile dans le bureau et ouvre le tiroir où se trouvent les balles. La fille compare les balles et se rend compte que sa mère lui a menti. Dans la même pièce, elle trouve un tiroir où sont conservés des embryons et se rend compte qu'elle n'est pas du tout le premier enfant de ce complexe, mais au moins le troisième. La jeune fille voit également les dossiers des examens ratés de ses sœurs et, dans l'incinérateur, elle trouve un os de mâchoire humaine. Ce qu'elle voit la choque et elle décide d'en parler à la femme. Elle discute à nouveau du plan d'évasion, mais Docteur veut attendre le matin pour emmener son frère avec elle. Le lendemain, Docteur prépare ses affaires pour l'évasion, mais sa mère s'en aperçoit. La fille ment au robot en disant que toutes ces choses sont pour son frère. La mère emmène alors Docteur dans la cuisine et l'Y enferme, devinant l'évasion. Le robot se dirige vers la femme et lui dit qu'il est au courant de leur plan d'évasion et qu'il ne laissera pas sa fille partir. La mère se détourne et la femme attaque le robot avec un couteau à la main. À ce moment-là, la fille sort de la cuisine fermée à clé et déclenche l'alarme incendie pour distraire le robot. La mère laisse la femme derrière elle et court chercher la cause du déclenchement de l'alarme. Au bout d'un moment, la femme trouve la fille et lui dit qu'ils doivent partir d'ici. Elle lui propose d'emmener son frère lorsqu'ils auront trouvé les personnes qui les aideront. Cependant, à la sortie, un robot les rattrape et tente de s'interposer. La femme met alors un couteau artisanal sous la gorge de la jeune fille et lui dit qu'elle mutilera la sienne si le robot ne les laisse pas partir. La mère prend soin de sa fille et finit par accepter de les laisser sortir de l'enceinte. La fille est confrontée pour la première fois à la réalité à l'extérieur du bunker et attaque la femme. Cependant, la femme maîtrise rapidement la fille et lui dit qu'elles doivent trouver un abri. En chemin, des robots tentent de les attraper, mais nos héros parviennent à s'échapper. Nos héros partent à la recherche de personnes qui pourraient les aider. Après un long voyage, ils se retrouvent sur une plage où se trouve une énorme épave. La fille voit l'océan en personne pour la première fois. Il s'est avéré que cette femme vivait avec son chien dans l'un des conteneurs situés près de la côte. La femme dit qu'elle a fui les gens parce que, affamés, ils ont commencé à devenir fous et à se manger les uns les autres. La fille s'étonne de la vie vouée à l'échec de cette femme. La fille s'en veut d'avoir laissé son frère dans le bunker et décide d'y retourner. La femme essaie de la faire changer d'avis, mais toutes ses tentatives sont vaines. Lorsque la fille s'approche du complexe, elle est entourée de robots hostiles. La fille demande à parler à sa mère, puis il la laisse tranquillement passer. Une fois à l'intérieur, la fille vérifie que toutes les portes sont fermées et les met en mode manuel. La fille prend ensuite une hache et se dirige vers sa mère et son frère. La fille veut s'approcher et voir son frère. La mère l'Y autorise, mais à condition que la fille pose sa hache. Le robot commence alors à expliquer pourquoi la recréation de l'humanité était nécessaire. La fille décide de poser la hache et de s'approcher pour voir son frère. La fille rappelle à sa mère la façon dont elle a traité ses précédents enfants. La fille prend brusquement son frère dans ses bras et sort de la pièce en courant, coinçant sa mère dans l'embrasure de la porte. La fille court chercher le pistolet tandis que le robot tente de se libérer. La fille finit par pointer l'arme sur le robot et ordonne à la mère d'arrêter les autres robots. La mère explique alors qu'il n'y a pas de différence entre elle et les autres robots et machines de la planète, puisqu'ils sont tous la mère, une seule conscience avec plusieurs corps. La fille pose l'arme, réalisant que la mère a effectivement tué toutes les autres personnes de la planète. La mère propose à la fille soit de rester et d'élever son frère ensemble, soit de partir sans lui. La fille propose une troisième option, elle s'occupera seule de son frère et demande à la mère de lui donner une chance de montrer ce dont elle est capable. Le robot répond que la fille n'a plus besoin de sa mère. Le robot tire alors sur son processeur et s'écroule sur le sol. À ce moment-là, la femme laissée sur la plage trouve le capteur de suivi que le robot a placé sur elle. Soudain, le robot entre dans le conteneur et dit à la femme qu'elle était l'un des enfants nés avant sa fille. Le robot lui dit ensuite qu'elle a accompli sa tâche et ferme le conteneur. Pendant ce temps, dans la salle des embryons,
une jeune fille berce son frère en lui fredonnant une berceuse. À la fin du film, la jeune fille regarde le congélateur contenant des milliers d'embryons et réalise qu'elle a un but dans la vie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.